Mobilisation réussie pour la manifestation de la fonction publique ce matin à Lyon. Emmanuel Macron dévoile ses priorités pour la politique de la ville, déception à Vénissieux. Enfin, un carnet rose à Peaugres avec la naissance d'un rhinocéros blanc. Si vous ne voulez pas payer les actionnaires, il faut payer les fonctionnaires. Les fonctionnaires qui ont battu le pavé ce matin à Lyon, comme dans de nombreuses villes françaises. Ils étaient 4500 selon la police, 10 000 selon les syndicats, tous dénonçant le projet de réforme de la fonction publique voulu par l'État. On est aujourd'hui dans la rue contre la politique que mène le gouvernement et qui se développe, la suppression de 120 000 fonctionnaires, la contractualisation massive de postes. En tête de cortège notamment, les personnels des hôpitaux mobilisés depuis plusieurs semaines déjà pour demander des augmentations de salaire et plus de bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les urgences de les hôpitaux de Lyon sont en grève, mais comme on est réquisitionné, ça n'a aucun impact. C'est inadmissible parce que ça touche les gens. C'est bien beau de dire qu'on est gentil, on est beau, on fait un beau boulot, mais si on n'a pas les moyens à côté, on ne peut pas. D'autres professions veulent-elles préserver leur statut et leurs acquis sociaux, à l'image des égoutiers qui peuvent aujourd'hui demander des retraites anticipées. Notre boulot, c'est travailler dans les réseaux, c'est assurer le cheminement des eaux usées jusqu'aux stations d'épuration. On a un patrimoine qui est énorme au niveau de la métropole, 59 communes, 1 300 000 habitants à gérer. Pour ça, on a 200 agents qui travaillent tous les jours sur tous les secteurs de Lyon. On est capable de répondre en moins de 24 heures sur une demande et aujourd'hui on nous traite de nantis. Le gouvernement a déjà confirmé la suppression de 110 000 postes de fonctionnaires en France d'ici 2022. Un projet de loi relatif à la fonction publique pourrait lui être voté début 2019. Et je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi. Il se savait attendu sur son discours sur la politique de la ville. Emmanuel Macron n'a finalement pas dévoilé de plan pour venir en aide aux quartiers prioritaires, mais a plutôt appelé à changer de méthode en définissant plusieurs axes de travail. Des propos qui ne passent pas auprès de la mairie de Vénissieux, particulièrement concernée par ces mesures. Il n'y a rien de neuf, il n'y a rien d'innovant. Il ne se sert même pas du rapport Borloo qui n'allait pas assez loin. Et il n'annonce rien de particulier. Quand il annonce pour les collégiens les stages de 3e, je suis désolée, la ville de Vénissieux, on y est installé depuis 3 ans, notre charte de coopération, et tous nos élèves de 3e trouvent des stages dans les entreprises de la charte ou autres. Parmi les mesures annoncées par le président de la République, le durcissement de la lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers. Là encore, l'édile de Vénissieux est sceptique. Je pense qu'il faut vraiment un véritable plan hors sec en termes de stupéfiants, effectivement, mais ça ne s'arrête pas au quartier prioritaire. Là, il ne faut pas que ça s'arrête uniquement au quartier des Maguettes. Parce que sinon, si on ne prend pas en compte l'intégralité de la ville, mais également Saint-Fond, etc., on voit bien qu'en fait, ce n'est pas une question de quartier prioritaire, c'est une question nationale qui se pose dans toutes les villes, les stupéfiants. Fermé administrativement pour 3 mois pour infraction au Code du travail, l'auto-école Le Permis Libre à Lyon vient de remporter une première bataille judiciaire en obtenant un sursis devant le tribunal administratif. Ce dernier ordonne en effet la suspension provisoire de l'arrêté préfectoral de fermeture, le temps de statuer sur une requête. Coup dur hier pour Gaël Monfils, à peine entré en lice à l'Open Park de Lyon. Le Français pourtant donné parmi les favoris a été sorti au premier tour par l'Allemand Marterer. Gilles Simon, quant à lui, a réussi à se qualifier hier face à son père Montana. Et à la naissance, on a estimé qu'il pesait à peu près 70 kg. C'était un beau bébé quand même pour un rhinocéros. Malabar, c'est le nom d'un rhinocéros blanc qui vient de naître le 7 mai dernier au Safari Park de Peaugres. Il fait actuellement ses premiers pas dans l'enclos extérieur avec sa mère. Une belle récompense pour le parc ardéchois. Il y a tout un travail pour que les femelles déclenchent des chaleurs, qu'elles s'accouplent et puis après qu'elles élèvent le petit. Il faut être patient parce que la gestation est d'à peu près 16 mois et demi. Et là, Malabar, lui, est né au bout de exactement 501 jours de gestation. Ce qui est normal ? Ce qui est normal, ce qui est tout à fait normal, oui, c'est la moyenne. Et c'est le 3e petit de cette femelle-là, le 3e petit des 2 parents d'ailleurs, parce que c'est le même papa, un Douma.
La reproduction du rhinocéros blanc en captivité s'effectue dans le cadre d'un programme de sauvegarde européen. C'est-à-dire qu'il y a un coordinateur au niveau européen, donc c'est quelqu'un qui travaille dans un parc européen, qui va décider des mariages, entre guillemets, donc il va dire le mâle numéro 3232 doit aller faire des petits avec la femelle numéro 2818, parce qu'ils sont tous répertoriés dans des genres de cahiers qu'on appelle studbook. En quelque sorte, c'est un genre d'agence matrimoniale, version animaux sauvages, et on travaille avec toute l'Europe. Ainsi, la mère de Malabar est polonaise, son père britannique. Le jeune rhino devrait rester 3 ans à Pau avant d'aller contribuer à son tour à la reproduction de l'espèce dans un autre zoo.